Yo, c'est le retour de Shoot Balle dans la tête. Shoot Balle dans la tête. Pour commencer, on vous souhaite à tous une excellente et merveilleuse nouvelle année 2022. Avec la santé pour vous et tous vos proches. Et beaucoup de bonheur. Sans oublier l'argent. Et beaucoup de sneakers, sa mère, t'entends? Aujourd'hui, on se retrouve pour notre flop top. Il va être divisé en 3 catégories, le cinéma, la musique et les sneakers. Pour cette vidéo, je suis en compagnie de Enzo. Icon 2055. Croco Sushi. et moi-même, Marwan Youno, pour vous servir. Ok, Derka. Agité de derrière, agité. Pop, 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 pop. C'est le JT agité dans la place. Et sans plus attendre, on commence par le flop top musical. Et c'est parti. Eric, dis-nous ton flop top musical. Du coup, c'est parti pour le top flop musicaux. Du coup, je vais mettre Donda de Kanye West, l'histoire étrange de Monsieur Anderson de Laylo, puis je vais mettre The Voice of Heroes de Lil Durk et Lil Baby, et en dernier, je vais mettre Air de Air. Je sais pas comment ça se dit, de La Femme. Et en flop, j'ai pas spécialement de flop parce que j'ai pas eu d'attente cette année. Ou sinon, peut-être l'absence de Kendrick Lamar. Je considère ça comme un flop. Parfait. Du coup, moi, je te rejoins pour Kenny. C'est l'album mieux de l'année pour moi. Il y a eu la petite guerre avec Drake. Donc, du coup, pour moi, c'est lui qui a gagné la guerre. Et je fais passer du coup l'album de Drake en flop parce que justement, il a perdu la guerre. Je vais pas trop m'attarder sur les sons US parce que j'écoute plus de FR. En FR, je mettrais Guapo World de F430 parce que c'est la famille et que c'est incroyable. Je vais mettre aussi Laylo qui nous a sorti un album incroyable au niveau créativité, artistique, etc. Après, beaucoup de bons albums qui sont sortis cette année. Celui d'ETF que j'ai pas mal kiffé aussi. Après, Nino, Niska, beaucoup d'albums. Leto ouais. aussi. Il y a Leto aussi, Leto. beaucoup de bons albums. Et toi, qu'en penses-tu? J'étais pas prêt, parce que tu m'interroges. C'est notre surprise. Vas-y, dis-nous tout, frère. Alors moi, déjà numéro 1, dès qu'il y a un truc qui sort sur Big Sean, c'est Big Sean. Avec Hit Boy, ils ont tué ça. Même les clips et tout, incroyable. Franchement, ils ont vraiment fait un gros taf. Ensuite, Leto, 17%. Vraiment, je me suis buté à ça. Et je pense que je vais mettre une petite meuf. Je vais mettre Summer Walker, pardon. Qui m'a vraiment touché et qui était vraiment incroyable. On va s'avouer les filles. Tes flops. Et le flop, je t'avoue que je calcule pas. Genre moi j'écoute vraiment que ce que j'aime. C'est-à-dire que... Non, mais t'as Parce pas qu'il y genre avait- d'attente. Ouais, c'est ça que j'allais dire. On On a n'a pas des tous trucs que t'attendais de t'attendais, fou t'as et au déçu. final. Non, si, bah pareil, Drake. Je suis un peu déçu, il y a des sons vraiment bons. Moi, je sais mais, pas comment vous faites pour être déçu encore. Moi, c'est simple, je suis déçu de Drake pour juste une seule chose. Il a dit que ce serait son meilleur album de l'histoire. Il veut pas. Ils ont tous il veut- dit ça. Il veut pas Nothing Was the Same. Il veut pas If You're Reading This Is Too Late. Ouais, clairement. Il est en dessous de ce qu'il a fait avant. Je suis corda. Juste pour ça, c'est flop. Ça s'appelle de la communication, mon ami. C'est Il vrai. rentre en guerre avec Kanye West, il faut se battre. Et toi, c'est quoi tes tops et tes flops? Moi, mes top et flop, moi déjà, j'écoute pas trop de Kenry. Du coup, bon, j'ai écouté Drake, j'ai écouté Kanye West, mais c'est pas trop mon délire. Moi, je vais mettre La Crime en premier parce que j'étais agréablement surpris, je m'attendais à rien de lui et très très lourd. Je vais mettre Leto parce que je kiffe son énergie, son évolution. Et je vais mettre Niska parce que tous ses featuring, j'ai bien kiffé, toujours la bonne vibe et tout. Franchement, Niska, il a dead ça. Et puis voilà, en flop, je m'attendais à pas grand chose, du coup, je vais pas mettre de flop. Et l'album de Annie, qu'est-ce que tu en as pensé? L'album de Nino, il est lourd, hein. Mais plus je l'écoute, plus je me lasse en fait. Sauf 3-4 sons qui sont vraiment patates. Sinon, je me lasse. Pour moi, c'est du Nino basique, quoi. C'est une recette? Ouais, mais La recette. mais la recette, quand tu Annie, mon. la recette quand tu la manges tous les jours, frère, t'as plus faim. Oh, mais lui, c'est sa recette, il sait la faire. Non, Regarde, mais- il y en a, ils ont essayé de copier sa recette et au final, ça marche toujours pas. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, moi, au final, tu vois, les sons que je retiens de son album, que je réécoute tout le temps, c'est les sons qui sont un peu différents. Tout ce qui est du Nino pur et dur, ça me saoule. Et du coup, toi qui es un très grand fan de SCH, t'as pas parlé de SCH. Ouais, Son de ouf. album, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, En son sachant que c'est un des albums les plus streamés de l'année. Le deuxième derrière Le Damso. deuxième, ouais. Parce que Damso aussi, d'ailleurs, son album était incroyable. Ouais. Mais Mais c'était 2021, Damso? C'est pas fin 2020. Calf Infinity, je crois, 2021, et Calf tout court. On a oublié de parler d'un album, je suis désolé.
SDM. SDM. Ouais, c'est vrai. SDM, incroyable. Révélation de l'année, Ouais, c'est ouais. le rookie de l'année. Mais tu nous as carotte un peu sur la réédition, faut le dire. Ouais. Tu nous as carotte, hein. Shout out aussi à ZK Music, parce que ZKR il a sorti un Ouais, putain carré d'album aussi, cette ouais. année. Vraiment, C'est pas faux. ouais. Mais du coup, pour revenir sur SCH, il a fait un très très gros album. Mais vu que c'était censé être une suite de Julius, Julius c'est pour moi un de ses meilleurs projets, C'est un peu déçu. c'est un peu en dessous. En plus, il a pas fait beaucoup de clips et tout pour comme il avait fait pour le précédent là. Du coup, il manque un petit peu, mais bon. Je reste sur ma faim, mais ça reste du lourd. Moi je rajouterais une petite chose, un peu déçu de l'album d'Orelsan, parce que Orelsan il nous a habitués à sortir des albums qui avaient rien à voir avec les précédents, et là on retrouve vraiment dans une continuité de ce qu'il a pu sortir avec Ouais. Epilogue. Après, je pense qu'il a atteint. C'est peut-être pense qu'il a atteint un synthèse, niveau- genre, pour lui, tu vois. C'est une Je pense synthèse que de sa c'est carrière. exactement ce que Ouais. t'as dit. Ouais, je pense Nino, qu'il a atteint il un- trouvé la recette. Ouais, il a reproduit la recette t'as de un l'album plafond, précédent. frère, au bout d'un moment, pour refaire encore un nouveau truc, remettre son public dans En le truc, aucun parce cas que c'est c'est un dur, mauvais ça. album Non. ou autre, mais je m'attendais à un peu plus de prise de risque, etc. En tout cas, niveau chiffres, il est en train Je de pense que d'être c'est ça. le Hein. buzz de l'année. Ouais, c'est Oh, bah déjà oui, frère, il est en train de. Il nous fait du Johnny Hallyday, là, niveau chiffres. En tout cas, moi, je tiens à rajouter des petits bonus genre pour Fresh La Douille, MIG et aussi pour La fèvre. la fève. C'est ça, mon gars. C'est la cité, mon gars, faut dire les petits qui rappent. MIG, La hure. MIG, la moula. Du coup, c'était nos flop top. Donnez-nous vos flop top, vous, de votre année 2021 musicale. Et maintenant, on va passer à la suite. Ensuite, la suite, d'élite fuite, mec sous fuite, même. Ensuite la suite, mec ensuite poursuite, d'élite fuite, même sous cuite. Et maintenant, concernant le 7ème art, on va balancer nos flop top cinéma. Alors, mon top cinéma de 2021, déjà, je vais commencer par Spider-Man parce que c'est tout frais et que c'est vraiment le film à voir, le film incroyable de l'année. Je vais mettre Shang-Chi, j'étais agréablement surpris. Un premier chinois au cinéma, c'est pas mal hein, comme ça. Hein. Ensuite, un bon film français que j'ai vu qui m'a vraiment fait rire de fou malade, Barbac. Fabrice Eboué, de toute façon, il est connu pour ça. Faut avoir un humour spécial, mais c'est du lourd. Et en dernier, je vais mettre le film Dune. J'avais pas vu le premier Dune, mais du coup, là, celui qui est ressorti cette année, vraiment quelque chose. Yanis, grand cinéphile que tu es, dis-nous tout. Alors moi je te rejoins pour le film français de l'année, je pense que c'est Barbac. Fabrice Eboué, humour très sombre, Ah, frère. très spécial, Ah, mais très drôle. Ah, ouais, il régale. Ensuite, je vais pas mettre Shang-Chi parce que je vais placer que un seul Marvel. Et le Marvel de l'année, c'est Spider-Man. C'est même le film de l'année pour moi. Ouais. Un film un peu biopic, je vais mettre La Méthode Williams. Parce que une histoire complètement dingue et Bien tourné, hein. Vraie Ouais. histoire. Bien tourné, bien beaucoup tourné. de sentiments devant Ouais. ce film. Ouais, Tout c'est est vrai. calculé, tout est manigancé pour que la 308 ne vienne pas nous péter. NILS, maintenant, ils le... Savent. C'est exactement ça la méthode Williams. Exactement. C'est le daron de Nino. Exactement. c'est pas le daron que de Nino d'ailleurs. Pas que de Nino, hein. C'est le daron de Cristiano Ronaldo, CR7. de Messi, de Kobe Bryant, Exactement. de LeBron James, LeBron de James. Michael Jordan, C'est leur daron à tous. Michael Jackson. Même des rappeurs, hein, c'est des darons à Ah, des tu le- rappeurs. C'est forcé, hein. Donc la méthode Williams en tant que biopic incroyable, très belle histoire. On savait à quoi s'attendre, mais ça nous surprend quand même. C'est ça qui est fort avec ce film. Je mettrai quoi d'autre? Grand fan de Guy Ritchie, je vais quand même mettre Un homme en colère. Je vais mettre Noboji aussi parce qu'en termes de film de tape, c'est pas mal du tout et c'est un peu différent de ce qu'on a pu voir avant. Et du coup, bien sûr, Dune. Très grand fan depuis que je suis petit de Dune. J'attendais enfin un réalisateur qui était capable de mettre ce livre en chef-d'œuvre cinématographique. Et on l'a eu cette année, donc Et ça annonce juste une belle pour saga. ça, hein. je le mets dedans. Sinon, on flop, pour moi, SOS Fantôme. ça c'est le navet de l'année. Ah ouais, c'est une merde incroyable. Mais c'était bien parce qu'on avait bien gaulerie. Ouais, mais parce qu'on était ensemble. Sinon, le film est Par nul. contre, sinon, mon vrai flop au niveau cinéma cette année, c'est James Bond. Hein. Je suis parti voir un James Bond qui n'était pas un James Bond. Je vais pas vous spoiler le film, mais c'est vraiment nul. En fait, le problème que j'ai avec ce film, c'est que James Bond, c'est un agent secret avec plein de caractéristiques, et que dans ce film, toutes ces caractéristiques propres sont évincées. Donc autant dire que je suis parti voir un film d'action qui n'est pas un James Bond.
Eric, dis-nous tout. Du coup, moi, concernant mes films de l'année, je vais choisir Dune aussi. Parce que j'ai pas énormément regardé de films. J'ai bien aimé les effets spéciaux, même comment l'histoire elle a été introduite, tout ça. Et j'ai bien aimé aussi la méthode Williams. Parce que je pense que si ça avait été mon daron, à cette heure-ci, je serais milliardaire. For real. For real. Et concernant les flops, bah SOS Fantôme. Mais sinon, moi je vais pas énormément au cinéma. Pas trop de flops. Et toi Enzo, c'est quoi tes tops et tes flops mon bout? Moi, je vais vous parler des 2 derniers films que j'ai vus, parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de mémoire. C'est-à-dire, je me rappelle pas ce que j'ai vu en vrai cette année. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Ça veut dire que là, Spider-Man, vraiment incroyable. D'ailleurs, là, à l'heure où on tourne là, je pense je l'ai vu 2-3 fois à mon avis. Et la méthode Williams, vraiment incroyable. Même la fin, les petits récapitulatifs Les de 15%. c'est incroyable. À savoir qu'aujourd'hui on est le dimanche 19 décembre à l'heure où on tourne la vidéo et que Matrix et Kingsman ne sont Ouais. pas encore sortis Ouais. et que je pense que si Matrix Y a est moyen. déjà sorti, je l'aurais forcément probablement inclus C'est- dans mon top c'est fort probable. movie de l'année. Et sachez que pour vivre les films de manière différente, allez les voir en 4DX. Ça change tout. Un film bof peut devenir incroyable en 4DX, sachez-le. Et j'ai pas encore vu Spider-Man, sinon je l'aurais mis aussi. Après, cette année, au point de vue sanitaire, il y a beaucoup de films qui sont pas sortis en salle. Netflix a pas. Ouais, je pense que c'est beaucoup la de nouvelle budget, méthode, en vrai. sur des films qui Ouais. sortaient uniquement sur Netflix. Il y a des films qui sont sortis comme Red Notice qu'on a pu voir. Ouais, c'est très très lourd ça. C'était C'est pas vrai, mal. c'est vrai. Après, je pense que moi, le meilleur film Netflix que j'ai vu cette année, c'est certainement The Harder They Fall. C'est un film western Tu m'en es avec il y a notamment Idris Elba, celui qui Mhm. fait Darius dans Atlanta, et une belle affiche, un bon scénario et c'est pas mal Ok. à voir. Moi j'ai bien aimé le Tigre Blanc. Je sais pas si c'est Netflix. Mais le Tigre Sur les Blanc- plateformes quoi, Amazon ou n'importe. Le Tigre Blanc Ok. c'est très très sale. Par contre, j'ai oublié de dire un truc. Le film Demon Slayer, vraiment incroyable. Je ne l'ai pas vu alors on en parle. Vraiment, C'est Ouais, pas c'est 2000. C'est sorti l'année dernière. Il est sorti l'année dernière. Fin d'année dernière, je Ah crois. ouais. Chez nous, il est sorti, mais la sortie Ah officielle oui, du oui, film, oui, c'était non, ouais, bien sûr, ouais. c'était septembre Ouais. 2021. Ouais. Mais moi, quand je suis allé le voir, c'était en 2021. Ouais. Il est vraiment très long. Je vais quand même parler du DC de Justice League qui est sorti cette année, qui est vraiment, vraiment au-dessus de la version originale qu'on a pu voir de la version de Zack Snyder. Et je le mets pas forcément pour moi, même si j'ai pas mal aimé. Je vais peut-être le rajouter pour Will Flashito qui est derrière la caméra et qui lui a vraiment kiffé tout ça. Et soit Flashito. SO Will Flashito. SO le plug. Chiche. Alors voilà, c'était nos flop top du cinéma 2021. N'hésitez pas à nous recommander des films qu'on n'a peut-être pas vus. Et n'hésitez pas à nous parler aussi de vos flops ou top 2021 sur le cinéma. Maintenant, on va passer à notre flop top sneakers. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Du coup, ça commence maintenant. Du coup, Mario, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu mets dans ton flop ou dans ton alors, top? Je vais commencer par mes tops. Mes tops Dunk of White. Je l'ai pas aujourd'hui, mais bon. Ah, Je parle que bien- ça Je parle flex. bien évidemment de la première. Ensuite, Jordan 3 à ma manière. Vraiment incroyable. Et surtout, j'oublie pas le New Balance Protection Pack. Qui est vraiment très 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 sale. Quel coloris? Le pack? Plus la noire et la grise que la blanche. Mais surtout la noire. Et sinon, niveau flop, qu'est-ce que tu dis? Niveau flop, alors moi déjà de 1 niveau flop, je mets pas mal de dunk. Parce que je trouve franchement, il y en a eu trop. Même si c'est pas en cohérence avec ce que j'ai dit, c'est la seule que je tolère. Et sinon, le reste c'est vraiment des waffles undefeated surtout. Et les patas aussi, je m'attendais à mieux. Ok. Eric, pour toi, dis-nous tout. Du coup, moi, mes top sneakers. Alors, je vais mettre AJ3 à ma manière. C'est la paire de l'année pour moi. Ensuite, je vais mettre les 2002 Air Protection Pack, le pack. Et après, je vais mettre la Blazer Ready Made parce que c'est une paire un peu technique et j'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre la Yeezy Foam Runner Cream Clay parce que c'est une paire sur laquelle les gens ont beaucoup retourné leur veste par rapport au foam. Et en dernier, je vais mettre la Air Force One Kiss Paris. Parce que c'est Paris et Paris c'est magique. Et en flop, je vais mettre les patas.
parce que je m'attendais à plus de travail sur les paires. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une collab Pata. Et en dernier flop, je vais mettre les Travis Scott, les AJ1. J'aurais juste aimé qu'ils inversent les coloris, enfin le colorway de la low et de la high. Je corde. J'ai fini. Du coup, moi, mon top de l'année, je vais mettre comme les autres, je vais mettre Jordan 3 à ma manière. D'ailleurs, si quelqu'un a 8 US à vendre, pas très cher, il m'envoie ça bien. Marwan Muno sur Instagram, Ouais, allez merci. DM. Ouais, je clique. Hein. J'ai déjà sapé pour la paire. Ça parle pas chinois ici. Hein. Je vais mettre Jordan 1 Bordeaux. Je sais pas si elle est sous-cotée ou pas, mais cette paire, je la trouve incroyable. Mais par contre, je la vois pas partout, c'est génial. Je vais mettre le retour de la Yeezy 700 OG. Wave Runner. La Wave Runner, du coup, ouais, j'ai pas hésité à cliquer, ça, c'était incroyable. Je vais mettre la New Balance Salé Bunbury. La bleue. La bleue, du coup, ouais. Et en dernier, je vais mettre la Jordan 3 Camo, que je rock aujourd'hui d'ailleurs. Elle est sortie de nulle part, et franchement, je la trouve vraiment incroyable, cette paire. La voici. Arrête, tu passes soupe, mec. Niveau flop, franchement, je sais pas trop quoi mettre comme paire, parce qu'en vrai, les paires qui m'intéressent pas, je les calcule pas vraiment. Donc, je vais pas mettre de flop comme ça, je vais pas faire la mauvaise langue. Mais t'as pas eu d'attente. Il n'y a pas une collab que t'attendais de ouf et qui t'a déçu. Non, même les patas, je vais pas dire que je suis déçu par les patas, mais je m'attendais peut-être à mieux, mais je vais pas dire que c'est un flop, parce que je suis quand même d'humeur à toutes les prendre, sauf la Bordeaux que je trouve pas ouf. Mais ouais, non, j'ai pas forcément de flop. Et toi, Yanis, dis-nous tout. Allez, finissons avec le plus grand des clicos. Allez, dis-nous tout. Clicos. Beaucoup de paires qui sont sorties cette année, beaucoup de dingueries, beaucoup de paires que j'ai ratées, beaucoup de frustration. On va pas se mentir. Sur ma paire de l'année, moi je suis unanime, je mets la Jordan 3 à ma manière qui sort du lot, qui est vraiment au-dessus de tout ce qu'on a vu. En deuxième, je fous la Saleh Bunbury, la Waterby Guide 2002R, donc du coup la bleue, pas la orange. La Air Force One Kiss Paris, que j'ai vraiment kiffé aussi. Ça, je pense que c'est mon top annuel. Après, niveau flop, je refous du coup une paire qui est dans le top. Je remets la Air Force One Kiss Paris. Alors, pour moi, c'est un top parce que c'est une paire pour nous, super qualité, Kiss, c'est un shop qu'on kiffe tous. Ronifique derrière, etc. Petit mini swatch tricolore, beaucoup de détails vraiment très intéressants, mais flop parce que c'est la mauvaise personne qui l'a sorti. Ouais, mauvaise période et tout. Mauvais Ouais. moment, toute la communication autour de la paire, le fait qu'ils aient plié la moitié des paires, etc. Enfin bref, ils méritent pas qu'on la mette dans le top. Du coup, je la mets aussi dans le flop. Flop, pareil que toi Eric, je remettrais du coup les Jordan 1 Travis Scott où les colorways auraient dû être inversés pour moi. Et je mettrais aussi les patas, parce que les patas, on voulait vraiment un truc de fou et que c'est beaucoup trop simple, pas assez travaillé, même au niveau des matériaux, des finitions, etc. On aurait voulu quand même beaucoup plus. Après, je trouve que sur la plupart des paires qui sont sorties cette année, il y a beaucoup de critiques à faire. Même sur les paires qu'on kiffe, il y a Ouais, quand je même suis pas mal d'accord. de critiques. La Jordan 1 à ma manière, par exemple, qui aurait pu être largement mieux. Ouais. Ça reste une super paire au niveau qualité, les matériaux, etc. Je kiffe. Mais le colorway il est pas assez efficace. Ouais, mais c'est parce qu'on se fie trop à la Jordan 3 du coup. Ouais. La Jordan Ah, mais 3 elle bah, nous a marqué, on va Après, être, c'est ce qu'ils ont fait on va aussi, être tu vois, remarqué. Ils ont repris exactement les mêmes Ouais, ils ont couleurs, fait- ils ont fait une Jordan 1. Non, mais ils ont Pas forcément vraiment repris les mêmes couleurs. matériaux, etc. Ouais, je trouve que le matériau qu'ils ont pris pour la paire c'est super efficace. Il y a des beaux Et- détails hein, en plus, mais Ouais, le ouais. coloris, non, il manque quelque chose. Ouais. Il manque. Franchement, ils ont flingué le délire un peu. Et j'ajouterai le pack de New Balance, le 2002R Protection Pack. Voilà. Vous savez déjà pourquoi. C'est efficace. Après, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a la Dunk Panda. La Dunk Black. Ouais, Ça pour Dunk moi c'est Panda. la paire de l'année, C'est mais le pas hit. pour moi. C'est le hit, planétaire. Universel. Exactement. C'est le hit Si tu universel. connais pas, si tu connais pas en sneakers ce qu'il te faut la paire de l'année, pour toi C'est ça, c'est une Comme Dunk il y a Panda. d'autres années, c'était la Stan Smith ou la Superstar. Par exemple. Sinon, moi je trouve que C'est ça fait la c'est- même chose c'est que ça. les Yeezy un peu. T'as vu quand tout le monde a commencé Ah, à... 700 cliquer. ou les normales ou les Ouais, 350. quand tout le monde a Ouais. commencé à rocker des tout le monde avait sa 350, Yeezy Il y 350. a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la sneakers via les Yeezy. beaucoup de Et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens
qui C'est vrai. sont rentrés dans la sneakers via les dunks aussi, tu vois. Ouais. vrai, c'est vrai. Et la Dunk Panda, c'est un colorway C'est- simple, efficace. Sana, elle a tout pété, même. Et voilà quoi. Ça va être un intemporel ça. Ouais, c'est ça, c'est un intemporel. C'est tout. Exactement. Voilà. Ça va être comme la Air Force One. C'est une paire que les gens vont cliquer tout le temps. Tout le Ouais, c'est ça. Peu importe si elle ressort tous les jours, elle va ressortir. temps. Ouais. Il y a beaucoup de paires sous-côté, beaucoup de hype qui redescendent sur certains modèles. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais tendance à le mettre dans mes paires préférées de l'année, la Jordan 1 McDonald, comme je l'appelle si souvent. Ouais, c'est vrai qu'elle est lourde. Parce que je trouve que Belle le qualité, en colorway plus. et la qualité, c'est super efficace. C'est vrai. Mais bon, plus trop d'intérêt pour ce genre de modèle, on dirait, à part quand c'est... Trop 6 la collabs. collab, ouais, voilà, Ouais, exactement. c'est ça. S'il n'y a pas 6 collabs, ça sert plus à rien aujourd'hui. C'est ça. La hype. Par contre, Avant on a tiré sur les patates, mais bon, ça nous empêche pas de les acheter. Ah oui, carrément, c'est des beaux modèles, mais bon, c'est pas ce qu'on attendait. On tire sur beaucoup de paires, mais on clique. On clique beaucoup. C'est bien le problème. Non, mais on a toujours une certaine attente parce que on est des gens qui kiffent la culture, tu vois. Par exemple, par rapport au Travis Scott, s'ils avaient inversé les coloris, ça aurait été une dinguerie. Mais Parce que nous, dans notre tête, c'est quoi? Bah, On pense à quoi? on passe à la Fragmentology. Exactement. Ah oui, mais le problème, c'est que dans tous les cas, on n'aurait pas mis la Dans main tous les dessus. cas, on les aurait pas eu. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, j'aurais été. Ça se trouve, j'aurais racheté. Ouais, j'aurais racheté, Là, j'aurais mis j'ai plus de gens sur les raffles, j'aurais Aucune été... excitation pour la high, je porte pas de l'eau, donc la l'eau, je Ouais, la c'est ça. foutrais jamais au pied. Mais la high, si elle avait été avec le colorway la low, j'aurais pu faire une grosse dinguerie et la C'est cliquer. vraiment une très Du coup, grosse peut-être dinguerie. que heureusement, ça m'a évité de Ouais, on penser dirait. à combien dedans, tu vois. Ou même, tu vois, genre, on aurait coffré une paire, un trade, je sais pas, tu vois, on aurait trouvé une solution Ouais. pour l'avoir. Il y a toujours des solutions. Ouais. Toujours. Un bon clico se trouve toujours une Ouais, solution. ouais. Tu sais de quoi il parle. Et voilà, c'était notre flop top sneakers 2021. On a fini d'en parler. Quelqu'un quelque chose d'autre à rajouter? Moi, j'ai un truc à rajouter. Il rajoute un truc. Allez vraiment écouter l'album de La Fève parce qu'il est à la tête d'un mouvement qui va bientôt émerger dans le rap. La New Wave. Vous l'avez entendu ici. Tu vends bien ton truc. Hein. Ah gars. Non mais vraiment c'est sale parce que... Est-ce que tu serais pas son producteur? Non pas du tout parce que tu vois même F430 tu vois, ils sont dans la même vibe et si franchement tu vois si tous ces gens là ils continuent à faire du son, ça commence à monter, ben ça va devenir une forme genre tu vois comme la drill, la trap dans la musique. Meuf 430 ils sont beaucoup trop sous-cotés et je pense Ouais. qu'après ils ne mettent pas assez du leur parce qu'ils sont, on dirait qu'ils sont pas à fond dans le rap. Ils Ouais, sont voilà. pas à fond. Je pense Mais- qu'ils sont vraiment dans l'ombre aussi Tu vois par exemple des artistes de Corbeil. F430 C'est possible. ils pourraient être à la tête du mouvement comme La Fève, comme d'autres artistes tu vois. Ils ont les armes. Hein. Ils sont archi ouais. chauds en plus. Dans le groupe F430 qui est composé du coup de Sensei et de Jet. Jet a un petit frère qui s'appelle Atsa. Mhm. Atsa c'est un beatmaker qui travaille pour MOC, la mort ou Tchétché. Je sais pas s'il y a encore, mais par exemple Atsa il a fait 3 prods dans l'album de Leto qui est sorti cette année Ouais. aussi. Il a fait déjà des prods pour des TF je crois, je suis pas sûr des TF mais il a fait MZ, il a De toute fait façon, PNL ils aussi. rappent sur du très lourd. Hein. Franchement, ils ont des prods de ouf. Ouais, ils ont un univers Ils de ont les ouf. moyens pour y arriver, après Ouais, moi, ouais. tout ce que je souhaiterais c'est qu'ils s'y mettent un peu plus sérieusement je trouve. En plus c'est drip à mort. Ah vraiment Ah, F430 mort. là c'est drip. F430 c'est l'avenir. Exactement, Non. 2055 mon gars. C'est pas ça, F130 est l'avenir. là. L'avenir, c'est et la B. Et la B. Il y a la B. Zola B. Zola B. Zola B. Yola B. Jelabé, C'est la B. C'est tout ça là. c'est la B. Ça arrive bientôt. Bientôt dans les bacs, ma gueule. Bientôt, ça se trouve. Bientôt dans la B. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin, mes shooters. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre la petite cloche pour les futurs projets qui arrivent. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram sur lequel on met pas mal de contenu exclusif, sur Twitter et sur notre TikTok. C'est la dernière vidéo qu'on tourne en 2021. ouais. C'est la première vidéo qui sortira du coup en 2022. Ça fait 4 mois aujourd'hui que la chaîne existe. On tient à tous vous remercier d'avoir regardé nos vidéos. Pour cette communauté qui est en train de se créer autour de SBDLT, ça nous touche, ça nous fait vraiment plaisir. Cette année, on va essayer de vous mettre dans nos vidéos, tous les gens qu'on connaît, tous les gens qui méritent, tous ceux qui ont des projets, s'il faut mettre la lumière sur vous, on va essayer de mettre la lumière sur vous. En tout cas, SBDLT, c'est un truc très sérieux pour nous, je pense qu'on est tous d'accord. On va faire le maximum pour créer vraiment une communauté et qu'on devienne partout. Notre Enlever but, le projet. c'est de devenir viral et tout ça, ça va être possible grâce à vous. Donc un gros merci et on compte vraiment sur vous. Et c'était shoot balle dans la tête. Shoot, pas dans la tête.
de geek tu viens de nous faire. Ah, c'était très gay tout ça. Bon, vas-y. N'hésite pas à parler Ouais, genre niveau flop. un peu fort aussi quand même. Même si je sais que t'as une voix grave, sexy et suave et qu'on Moi, a... je suis quelqu'un de timide, quoi. Attends, refais vite fait. Refais Ouais, comme on va ça. faire un zoom. Tiens la jambe. Attends, je vais faire une photo. Moi, je fais que dans le gros, chacun. Je la détaille. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram. T'as vu ça? Elle vient de comprendre. C'est un oiseau.